Pour faire la carter, on utilise essentiellement 3 composants. Donc il y a le sable. Ici c'est du sable qu'on a récupéré nous-mêmes en creusant un trou d'1,5 mètre de profondeur à peu près. Du coup il est quand même assez caillouteux. Donc c'est mieux de prendre du sable plus fin. On utilise de la chaux. Donc la chaux qu'on peut procurer en magasin. Et on utilise du chanvre. On s'est aussi procuré auprès d'un producteur spécialiste. Alors pour ce qui est des dosages, en général on fait 2 seaux de sable pour 1 seau de chaux. Et on va continuer la visite. Ici comme on a des cailloux on en met un peu plus. Et en général ce qu'on fait, nos sacs de chaux font 5 seaux. Donc on met entre 10 et 12 seaux de sable pour avoir une bonne colle, ce qu'on appelle la colle. Donc pour faire le mélange, on fait ça au milieu de la carter. La carter est là. On étale d'abord tout le sable en rond, à plat. Comme notre sable est assez caillouteux, on pense à passer un peu le râteau avant dedans. Je vais vous montrer. Donc, on étale le sable au milieu et ensuite on va ratisser les cailloux hors du tas de sable. Ensuite on va rajouter la chaux dans le mélange et on va faire un cratère avec un peu de mélange chaux-sable au milieu. Et ensuite on peut ajouter de l'eau pour commencer à mélanger. L'intérêt de faire le mélange avant, c'est qu'ensuite on va pouvoir ajouter ça dans la baignoire. Et dans la baignoire, on peut rajouter de l'eau ensuite pour vraiment liquidifier le mélange et faire de la bonne colle. Et ensuite, on trempe les brins de chanvre dedans. Donc les petits tips qu'on a rencontrés, d'abord, quand on manipule la chaux, c'est important d'utiliser des gants. Donc là on a des gants qui sont quand même assez épais et on pense bien à mettre les élastiques autour derrière les poignets. On fait même 2 tours d'élastique pour vraiment pour bien protéger les mains, parce que sinon ça fait rapidement des plaies. Et surtout si vous avez déjà des plaies, ça va vraiment s'inflammer, ouais. Et c'est pas terrible. Donc ensuite pour la baignoire, ce qu'on a fait c'est qu'on l'a surélevé, parce que c'est souvent la tâche la plus pénible. Ça va être de mettre les brins de paille. Donc on fait, montrer à peu près la taille d'un brin. On prend un brin de paille comme ça, de chanvre. Voilà, à peu près un brin. Donc là normalement je devrais avoir les gants. On va les plonger dans la baignoire. Et on voit que c'est un peu le truc le plus physique, parce que ça sollicite pas mal le dos. Et donc c'est mieux de surélever la baignoire. Ensuite un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est de laisser un endroit où on n'a pas fait le mur trop haut, parce que ça va être super pratique pour passer. Là déjà on y a pensé un peu tard, mais c'est un truc tout con mais auquel il faut penser. Et pour faire le mélange, on n'a pas de bétonnière, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une technique où on va avoir 4 personnes, c'est pas mal 4 personnes avec une pelle. On a le tas de sable au milieu, et ce qu'on fait c'est qu'on prend la terre en dessous et on va la retourner, et on fait ça en tournant dans un sens puis dans l'autre pour ménager le dos, parce que quand on fait comme ça ou quand on fait comme ça, on sollicite pas de la même manière le dos. Et ça c'est une technique qui est utilisée dans les pays de l'Est pour un peu protéger le dos. Pour poser les brins sur les murs, d'abord pour commencer on a enlevé de l'herbe. Ici c'était des ronces avant, c'était un champ de ronces. On a enlevé l'herbe. Ensuite on a creusé une tranchée. Et ensuite dans la tranchée on a mis des cailloux, donc des cailloux assez gros. Et ensuite on a juste à poser les brins par-dessus et à bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de paille qui dépasse. Il faut humidifier aussi. Ah oui, exact.
Et donc avant de faire la première couche de brin de la journée, on va humidifier. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a un seau d'eau et une balayette. Et on va juste faire comme ça et mettre de l'eau sur les brins pour que ça adhère mieux quand on va mettre les brins ensuite. Et donc ensuite, on étale bien la colle sur les brins et on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de paille qui dépasse, il n'y ait pas de brin de paille, de chanvre qui dépasse, parce que c'est pas terrible pour la solidité. Et là, comme on avait pas mal de cailloux, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on fait ici le mur en isolant. Donc l'isolant, ça va être le chanvre. La colle, ça va être le mélange chaud, sable et eau. Donc ça, c'est le mur isolant qui protège des températures extrêmes. Et ce qu'on a fait par-dessus, c'est des revêtements avec les cailloux, le surplus de cailloux qu'on avait. Le revêtement va jouer le rôle de pont thermique. C'est-à-dire qu'il va conserver plus longtemps la température. Et donc, comme ça, on va garder la chaleur la nuit et la fraîcheur le jour, parce que les ponts thermiques retardent le changement de température. Donc on a mis une porte qu'on a fait tenir droit avec un niveau. Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs encore. C'est pas mal. Ah oui, mettez, quand vous faites le mélange de chaud, pensez à mettre un masque. Parce qu'il y a de la poussière de chaud et c'est pas terrible à inhaler. Donc il faut faire attention quand on manipule ça. Se rincer rapidement aussi. Ouais, aussi s'il y a de la chaux liquide qui vient sur vos jambes, pensez à vous rincer le plus tôt possible pour éviter que ça inflamme la peau. Une petite technique qu'on fait, c'est quand on sort les brins de la baignoire, on va mettre un peu de colle à part dans un seau. Et comme ça, quand les brins manquent de colle, quelqu'un peut repasser après par-dessus pour bien homogénéiser le mur. Et donc la structure, normalement, là, on va faire un mur assez droit pendant longtemps. Et puis on va finir comme un igloo. Mais ça demande pas mal de travail. Donc ce que je dirais par rapport à la Carter, c'est qu'en arrivant, j'étais vraiment super enthousiaste, parce que c'était présenté comme un habitat du futur, etc., très écolo, etc. Donc ce que j'en retiens, c'est d'abord la chaux. C'est assez difficile de s'en procurer tout seul. Ensuite, c'est assez chiant de faire les mélanges à la chaux et de travailler avec, parce que ça fait beaucoup de plaies dans les mains, sur les bras, etc. Il y en a un qui s'en est pris sur le menton et du coup, bon, c'est pas très grave, mais ça fait c'est pas beau. Une sale croûte. C'est pas agréable, ouais, ça fait une croûte. Et ça, c'était le deuxième point. Je sais plus ce que je voulais dire après. Ce que t'en retiens de tout ça. Ouais. Et sinon, bah, on n'aura pas l'expérience finale, mais pour le coup, après, je pense que c'est vraiment un bon habitat. Il n'y a pas de problème, ça sera bien isolé, il y aura le pont thermique. Donc ça va être super bien côté température. Il faut prendre son temps en fait. Ouais, et oui, c'est ça ce que je voulais dire en troisième, c'est que quand on fait un mélange avec 5 seaux de chaux et 12 seaux de sable, on va faire à peu près 2 fois le tour de la Carter, et l'épaisseur du coup c'est à peu près, là on a un brin et là on a un deuxième brin, quoi. Donc en fait on fait à peu près cette épaisseur là, ou même moins, disons cette épaisseur là en un jour de travail. Donc ça représente plus une demi-journée de travail en gros, entre amener les seaux de sable ici, amener la chaux, faire le mélange, faire le cratère avec l'eau, mettre dans la baignoire et après mettre les brins dans la baignoire et poser. Donc c'est assez lent comme process et il y a un côté un peu pénible, mais je pense que ça en vaut aussi le jeu. Le jeu en vaut la chandelle. Donc l'organisation qu'on avait, on travaille entre 4 et 5 dessus. Donc au début on fait le mélange comme on a expliqué, et puis il y aura des images. Et ensuite pour la baignoire, il y en a 2 qui se concentrent juste sur le fait d'imbiber les brins de chanvre avec la colle. Et il y en a 2 qui vont s'occuper de les poser, voire un troisième qui fait soit l'intermédiaire entre la baignoire et les gens ici, soit qui s'occupe de mettre la colle pour homogénéiser mieux le mélange. Voilà. Et c'est pratique aussi d'avoir un tuyau d'eau à côté, parce que parfois quand on n'homogénise pas à la balayette, on peut utiliser le tuyau d'eau pour finir le mélange au milieu plutôt que mettre des seaux d'eau. Le tuyau c'est assez pratique. Et puis pour se rincer à côté.
crois que j'ai tout dit. Oui. Ok. Non, c'est pas même pas que ça fait.